Gilets jaunes, soutenons l'appel à la grève initié ce mardi 5 février. Notre mouvement s'est mobilisé depuis 11 semaines en réaction à l'urgence sociale de notre pays créée par les politiques successives de nos dirigeants. La crise actuelle ne se résoudra pas par un faux débat, mais par des mesures concrètes en faveur du pouvoir d'achat, d'une véritable justice fiscale et sociale, d'une réelle répartition des richesses et d'une authentique démocratie. Il est urgent que le gouvernement agisse en ce sens pour répondre à la colère d'un peuple en souffrance. Ce jour, nous dénonçons aussi la répression subie par les Gilets jaunes de la part des forces de l'ordre. Nous dénonçons également l'atteinte à nos libertés fondamentales commise par le gouvernement sous la forme de sa nouvelle loi anti-casseurs. Nous continuerons notre mobilisation pour que tous les citoyens puissent vivre dignement et nous remercions celles et ceux qui ont décidé aujourd'hui de se mobiliser pour une vie meilleure. Merci. Camarades, maintenant c'est aux organisations syndicales qui font partie de cette journée d'action, c'est-à-dire la CGT, FSU et Solidaire. Chers camarades, chers Gilets jaunes, les actions, mobilisations, grèves et manifestations, qu'elles soient citoyennes ou syndicales, se succèdent depuis plusieurs semaines à travers tout le pays pour dénoncer l'injustice sociale. Face à cette révolte sociale grandissante, Macron et son gouvernement ont cherché à gagner du temps en espérant calmer ce qu'ils considèrent toujours comme une grogne sociale. Par le lancement à un grand renfort médiatique d'un grand débat national, laissant à qui en veut l'entendre qu'il répondrait ainsi à l'urgence sociale. Ouh! Répondre à l'urgence sociale, c'est donner satisfaction aux revendications portées depuis plusieurs mois par des centaines de milliers de manifestants lors d'actions citoyennes ou syndicales menées partout dans le pays. Répondre à l'urgence sociale, ce n'est pas proposer un grand débat national dont la forme et le contenu ont été préalablement arrêtés. En effet, de sa mise en œuvre rédigée par Macron lui-même dans sa lettre aux Français est très explicite. Il demande un arbitrage budgétaire qui consisterait à baisser d'un côté le niveau d'imposition, mais au détriment de services publics qu'il faudrait cibler et supprimer. C'est un odieux chantage dont personne n'est dupe. Non, les impôts et cotisations sociales ne sont pas la cause de la perte du pouvoir d'achat. Ils garantissent notre modèle sociétal, solidaire, de protection sociale. Mais pour cela, il faut qu'il soit réparti équitablement. C'est une question de justice sociale. Or, aujourd'hui, l'évasion fiscale se chiffre à plus de 150 milliards d'euros. Et la fraude fiscale à près de 100 milliards d'euros. Alors
Soyons clairs, mes amis. Moins de dépenses publiques signifie de poursuivre la baisse du niveau de vie de la population, actifs, retraités, privés d'emploi et je dirais même des petits patrons. Notamment par la poursuite de la casse de la sécurité sociale et de la privatisation de la sécurité sociale. En refusant de rétablir l'ISF, d'augmenter réellement le SMIC et les pensions de retraite, en transformant le crédit impôt compétitivité emploi en baisse de cotisations sociales pour les employeurs, le gouvernement et les gros employeurs. Le gouvernement poursuit son entreprise de destruction des acquis sociaux sans demander le moindre euro au patronat et aux plus fortunés. C'est le sens des mesures annoncées par Macron le 10 décembre dernier lors de son allocution télévisée. Aussi, 3 semaines après ce lancement de grand débat national, la réponse d'une majorité de la population est claire, c'est non! C'est la réponse faite également par nos organisations syndicales. Et ce n'est pas la violence et la répression qui viendront à bout de la contestation sociale qui ébranle aujourd'hui tout le pays. Cette violence ne peut pas être non plus de tenter de diviser la population dans un faux débat qui pose un postulat de ne rien changer à l'ordre économique actuel. Comme la réponse n'est pas plus dans le rejet de l'autre, le racisme, la xénophobie et l'exclusion. Aussi le gouvernement use de la violence en s'appuyant sur des forces de l'ordre pour tenter de venir à bout de cette contestation qui s'amplifie. Quelle honte, mes amis, mais quelle honte! Aujourd'hui, de constater de tels agissements dans le pays des droits de l'homme. En quelques semaines, nous faisons état de centaines de blessés, de dizaines de mutilés, par l'emploi, entre autres, comme des flashballs, des LBD. Un recours en Conseil d'État a été déposé par la CGT et la Ligue des droits de l'homme pour interdire leur utilisation. Recours rejeté par le Conseil d'État, estimant que le risque de violence rendait nécessaire de permettre aux forces de l'ordre de recourir à ces armes. C'est un véritable scandale. Soyons très attentifs à la dérive autoritaire de ce gouvernement, mes amis. Une loi anti-casseurs est en discussion actuellement au Parlement, dont le but, clairement affiché, consiste à réduire entre autres le droit de manifester. Nous parlons ici de nos libertés, mes amis, celles de nos aïeux, qui ont chèrement défendu, parfois au péril de leur vie. Rien ne permet aujourd'hui, dans les explications désespérées de Macron sur sa théorie du ruissellement. Vous avez vu ruisseler quelque chose, mes amis? Pour sauver l'économie capitaliste, ne pas répondre aux besoins immédiats portés depuis plusieurs mois par les salariés, retraités, jeunes, privés d'emploi et citoyens. Le seul ruissellement que nous constatons provient de la bave des actionnaires qui espèrent gagner toujours plus. Car les marges bénéficiaires des grandes entreprises et multinationales ne cessent de croître sur notre dos. D'année en année,
pour la plus grande satisfaction de leurs actionnaires. Car n'oublions jamais, il y a toujours de la sueur de pauvres dans l'argent des riches. C'est avec notre sueur que les grands actionnaires et les grands financiers prospèrent. Des riches, il y en a en France, voire des très riches. 26 milliardaires qui sont, l'étude publiée par l'ONG Oxfam, possèdent autant de richesses que la moitié des habitants de la planète. Que dire des chiffres mirobolants publiés dernièrement sur les bénéfices des entreprises du CAC 40 ? 94 milliards d'euros. On n'ose pas s'imaginer, nous qui faisons avec des centimes, que représentent 94 millions d'euros. Voyez, j'y comprends rien. J'ai que des centimes dans la poche. Ce sont bien 94 milliards d'euros, dont plus de 55 milliards vont aller directement gonfler les poches des actionnaires. C'est ce constat qui pousse aujourd'hui un nombre grandissant de citoyens, de salariés, de retraités, de jeunes ou de privés d'emploi à battre le pavé et à s'approprier la rue pour exprimer leurs revendications, dont pour certains, c'est la toute première fois. Car oui, c'est dans la rue que s'exprime la révolte et la colère. Une colère juste, mes camarades. C'est dans la rue que l'on s'exprime ses revendications. C'est dans la rue que la démocratie prend ses droits, quand il n'y a plus aucun dialogue possible. Aussi, l'heure est à l'action et à la mobilisation générale. L'heure n'est pas à la concertation, mais à la riposte syndicale, interprofessionnelle d'ampleur, par la grève, la mobilisation pour répondre à l'urgence sociale. Il y a urgence à augmenter les salaires, les pensions, les retraites, les minima sociaux, tout en réformant la fiscalité pour une meilleure redistribution des richesses qui rappelons-le, nous produisons, c'est nous qui produisons la richesse. Nous demandons le rétablissement de l'ISF, la mise en place d'une véritable progressivité de l'impôt et une baisse de la TVA pour tous les produits de première nécessité. Il est aussi indispensable de développer tous les services publics, seul garant de l'équité et de la justice pour répondre aux besoins de la population sur tout le territoire. On m'a demandé de ne pas me crier. Je vais essayer, hein, mais avec Macron, c'est pas facile. Hein. Aussi, nous devons porter ces revendications dans tous les lieux de travail pour débattre des modalités d'action. La grève et sa reconduction dans la perspective d'un blocage de l'économie. Pour cela, nous devons multiplier les assemblées générales et les heures d'information syndicale pour porter nos propositions, les mettre en débat et décider ensemble des modalités d'action, en mettre en œuvre et établir nos cahiers revendicatifs. Aussi, nous devons aujourd'hui travailler à gagner ensemble la convergence des luttes. Les mouvements d'action ne s'opposent nullement. Et si notre mission est de combattre la financiarisation de l'économie et les dérives de ce système économique qui plonge un peu plus les individus dans l'isolement et la misère, et elle est d'autant plus nécessaire dans l'optique du vivre ensemble, du vivre mieux, pour plus de justice sociale dans une société solidaire et humaniste.
gilets jaunes, gilets rouges, blouses blanches, bleu de travail, tous ensemble mes amis, mes camarades.